Bonjour à tous. Imaginez, imaginez, demain, plus besoin d'ouvrir vos applications préférées pour avoir accès au contenu. Plus besoin d'ouvrir Vestiaire Collective ou Cézanne pour faire du shopping. Plus besoin d'ouvrir l'application Alan pour avoir accès au programme de santé. Tout le contenu a déjà été absorbé par des assistants intelligents, par exemple ceux d'Apple, qui vous proposent les meilleurs recos pour vous, ultra personnalisés. C'est prospectif, sûrement un peu. Mais peut-être pas tant que ça. Parce que tout va très, très vite. Le contexte économique change. Les habitudes de vie et les modes de consommation changent aussi très vite. L'IA bouleverse la façon dont on travaille au quotidien, la façon dont on pense le marketing. Et en tant que CMO d'Alan, dans une entreprise où la technologie est vraiment au cœur de notre mission depuis le départ, pour réinventer la façon dont on se soigne, je peux vraiment vous le dire, tout va très, très, très vite. Et en tant que CMO, en tant que marketeur, c'est notre devoir de nous adapter à ces évolutions. Et il y a une notion qui est fondamentale, je pense, c'est le lâcher-prise. En tant que marque, on veut s'adresser à nos audiences là où elles se trouvent, sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. Les communautés, les influenceurs, les ambassadeurs ont de plus en plus d'importance et l'IA démultiplie les possibilités que ces communautés, que ces ambassadeurs ont de créer du contenu, de créer des visuels, de créer des campagnes, bref, de parler au nom de la marque. Et donc c'est là que la notion de lâcher-prise intervient. En tant que marque, on doit accepter de maîtriser une partie de la communication, mais on doit aussi accepter de donner la main aux communautés pour parler de la marque. Est-ce que vous connaissez le nouveau set Lego? C'est le sac Hermès, Birkin. Il n'existe pas. C'est un visuel qui a été créé par l'IA, par un fan de Lego, et qui a fait le buzz pendant un week-end. Autre exemple, c'est celui de Decathlon. Cette publicité, c'est le plus gros succès de l'année sur les réseaux sociaux de Decathlon, avec 50 millions d'impressions. Démarche Decathlon pour qu'ils l'utilisent. L'histoire derrière cette pub, c'est un influenceur, TikTok, qui est un brillant pianiste, qui a créé donc cette variation sur le jingle de Decathlon. Il a interpellé Decathlon, et quelques semaines après, Decathlon a sorti cette pub en utilisant la musique et en faisant référence à la vidéo initiale sur TikTok. Ce que ça montre, c'est le niveau de créativité, de réactivité, de curiosité aussi, qui est nécessaire aujourd'hui pour faire un marketing qui est impactant. Et pour aller encore au-delà, et pour être proactif par rapport à ces évolutions, c'est par exemple le Lidl, qui a créé un site, Lidlize, pour que tout un chacun puisse créer des produits, grâce à l'IA, aux couleurs de Lidl. Ce que ça veut dire, pour nous, marketeurs, CMO, c'est qu'on a un devoir d'adaptabilité, pour effectivement s'adapter aux évolutions, aux nouvelles technologies. Un devoir de curiosité, également, pour embrasser notamment les possibilités offertes par l'intelligence artificielle, réinventer la façon dont on pense la recherche d'informations, réinventer la façon dont on pense les user journées, par exemple pour les personnaliser à l'infini, réinventer aussi, en tant que marque, comment on va créer des expériences uniques que l'IA ne va pas pouvoir créer. Et puis, il y a la data. La data, elle était déjà centrale dans la stratégie marketing, et je pense qu'elle va être de plus en plus importante. Je suis convaincue d'une chose, c'est que les entreprises leaders de demain, ce sont celles qui
vont mesurer l'impact financier, mais qui vont également mesurer l'impact environnemental, le bien-être des équipes, le niveau d'innovation et de créativité, et qui vont mesurer l'impact de ces métriques sur la top line de l'entreprise. Alors, réinventer son marketing en continu, est-ce que c'est un choix stratégique ou un impératif ? Je dirais que c'est un impératif pour s'adapter aux nouvelles tendances, aux nouvelles technologies, pour ne pas être dépassé. C'est sûrement pas un plan stratégique parce que ça nécessite beaucoup d'intuition, de créativité, de proactivité. En revanche, ce qui est stratégique, c'est de créer les conditions de succès. C'est de créer le cadre pour que tout le monde s'empare de ces évolutions, que tout le monde s'empare de l'IA pour créer le plus d'impact possible. Si vous avez envie de penser le marketing un peu plus loin, d'appréhender ces évolutions, 30 CMO de la tech, regroupés au sein du collectif Tech Marketing Leaders, viennent d'écrire un livre. Il sortira en janvier, et en attendant, pour vous, il est en précommande. Vous pouvez juste flasher le QR code. Merci infiniment à tous.